Alors voici, donc là c'est le sonomètre. Donc c'est la marque alors Top Test TS501B. On va cliquer les indications. Donc là c'est rétroéclairage, niveau de batterie qui est indiqué, température en degrés Fahrenheit ou degrés Celsius, taux d'humidité. On peut aussi bien sûr éteindre automatiquement ou non. Et puis là donc c'est la conservation des mesures. Voilà, donc voilà, écran facile à lire, AC frequency, donc weighting, ça veut dire c'est la pondération de fréquence AC. Là c'est la gamme donc de décibels de 30 à 130 décibels. Et puis la taille du micro, voilà, en pouces. Donc voilà à l'intérieur ce qu'on trouve. Donc il y a un manuel en plusieurs langues, donc là il y a en français. L'appareil en lui-même. Et puis donc il y avait 3 piles ici que j'ai déjà mis à l'intérieur, 3 piles. Donc le triple A. Et puis là c'est un petit étui. Pour le transport. Petite bonnette pour atténuer le bruit du vent. Donc là il y a un grand écran de 2,5 pouces, 5,70 cm. Et puis voilà les fonctions. Donc là c'est le bouton marche-arrêt. Là c'est le bouton hold ou rétroéclairage. Donc là c'est pour conserver aussi les valeurs. Bouton max minimum. Là c'est pour basculer de Celsius en Fahrenheit. Et puis là donc fast et slow. Donc ça dépend ce qu'on va mesurer. On va en faire un essai. Bouton rétroéclairage. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Automatiquement il est sur fast. Après on peut basculer ici. Slow. Fast c'est pour voilà, sur tous les bruits plutôt courants, plutôt rapides, en rafale. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, là on a conservé la valeur. Là voilà, on passe Celsius, Fahrenheit, taux d'humidité. Et là on voit bien ici là, les dB1. Donc là c'est la pondération. Donc par défaut il est sur 1. Mais on peut basculer donc sur C. Voilà, j'ai basculé sur C. Alors ils expliquent un petit peu ce que ça veut dire exactement, la pondération. Mais c'est surtout pour, voilà, par défaut il est souvent sur 1. La pondération de fréquence. Donc c'est surtout le C, c'est pour mesurer le niveau de bruit élevé. Donc si on voit qu'il y a une grande différence entre le C et le 1, c'est qu'il y a une grande quantité de bruit à basse fréquence. Donc dans la plupart des cas, on va travailler en A. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est plutôt simple. Là, c'est pratique.